C'est l'histoire de Sophia, racontée en 4 parties et concernant l'élevage des boules et bulles. Tout est parti d'une maison, d'une confiance donnée sans méfiance. Elle pensait écrire une histoire simple. Elle ne savait pas encore combien d'années elle allait durer. Je t'ai ouvert la porte parce que je te connaissais, belle-mère de mon beau-fils, alors je te faisais confiance. Une maison louée, puis cette idée qu'un jour tu l'achèterais. Un papier entre nous, une promesse, une espérance. Mais chez le notaire, aucune vente n'a jamais été signée. Aucun transfert, aucun acte pour changer la vérité. Les années ont passé, les histoires ont continué. Mais sur les papiers, cette maison est restée ma propriété. C'était ma maison, c'était ma confiance. J'ai laissé les clés sans imaginer les conséquences. Les années passent, mais je tiens encore debout. Tu peux changer les murs, tu ne changeras pas tout. Parce qu'au bout du chemin, je connais ma direction. Je récupérais mes clés, je récupérais ma maison. Et quand cette porte s'ouvrira devant moi, je pourrai enfin dire je suis toujours là. Puis les chiens sont arrivés, l'élevage a pris sa place. Dans la maison, les dépendances, le matériel et les traces. Ce n'était pas ce que j'avais prévu dans cette habitation. Alors j'ai commencé seul une longue investigation. Huissier, des DPP, des marchés courriers, pour simplement comprendre ce qui se passait chez moi. Demander des autorisations pour pouvoir constater. Drôle de situation quand la propriétaire reste derrière la porte de son propre toit. Et plus le temps avançait, plus l'inquiétude grandissait. Une grange à reprendre, une fosse qui inquiétait. Des travaux qui demain risquent de coûter cher. Et cette question permanente, qu'est-ce que je vais retrouver derrière? Je ne demandais pourtant ni vengeance ni trésor, seulement reprendre ce qui m'appartient encore. Mais chaque démarche semblait ouvrir un nouveau dossier. Alors j'ai appris malgré moi à ne plus jamais reculer. Une question me reste lorsque je regarde cette situation. Quand on élève, quand on vend des chiens et des chiots, mais qu'on va chercher de quoi se nourrir auprès de l'aide alimentaire, qui finance réellement cette activité? Et surtout, que mangent ces pauvres bêtes? Je ne condamne personne à la place de la justice, mais quand quelque chose me paraît incohérent, j'ai encore le droit de poser la question. Le 31 juillet 2027 est gravé, une date au calendrier que je n'oublierai jamais. Le bail prendra fin, les clés devront revenir, et seulement ce jour-là je découvrirai l'avenir. Peut-être des murs à refaire, peut-être tout à réparer, peut-être des mois entiers avant de pouvoir respirer. Mais devant cette maison je pourrais enfin dire tout bas: vous avez occupé mon histoire, mais cette maison reste à moi. C'était ma maison, c'était ma confiance. J'ai laissé les clés sans imaginer les conséquences. Les années passent mais je tiens encore debout. Tu peux changer les murs, tu ne changeras pas tout. Le jour viendra où cette serrure tournera, une page se fermera derrière moi. Et après toutes ces années de combat, je pourrais simplement dire ça aura pris d'années, mais j'ai réussi. Et je suis toujours là. Prochain épisode, les dommages collatéraux. Restez connectés pour connaître la vérité.